Bienvenue dans cette présentation du RPPS+. Cette présentation vous est proposée par le GCS e-Santé des Pays de la Loire. Le GCS e-Santé est aussi appelé GRAD. Le GRAD est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé qui a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie régionale e-santé et la feuille de route nationale Ma Santé 2022. Nous sommes une équipe d'environ 60 professionnels sur toute la région des Pays de la Loire, missionnés par l'ARS et au service de nos adhérents. La finalité de nos missions est d'apporter une meilleure coordination, une efficacité et une fluidité dans la prise en charge et le suivi des usagers via des outils et des solutions numériques. L'objectif de cette vidéo est tout d'abord de vous présenter le portail RPPS+. Nous verrons ensuite les étapes nécessaires à l'enregistrement d'un professionnel sur le portail et enfin les documents ressources à votre disposition pour enregistrer un professionnel au RPPS+. La présentation du portail RPPS+. Historiquement, le répertoire partagé des professionnels de santé recense uniquement les professionnels de santé. Désormais, il s'étend aux professionnels du médico-social, avec 3 objectifs. Le premier est de s'inscrire dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Le deuxième est de doter les professionnels du médico-social d'une identité électronique professionnelle officielle et ainsi leur permettre de disposer d'une carte ICPS, c'est-à-dire une carte dématérialisée, pour accéder aux différents services du numérique. Contrairement aux professions à ordre, comme les médecins, les pharmaciens, ou les professions à obligation d'enregistrement, comme les psychologues ou les opticiens, l'enregistrement dans le portail RPPS+, ne vise pas l'exhaustivité, mais répond à un besoin essentiel pour ces professionnels d'accéder à des services numériques en santé. Le RPPS est un répertoire unique de référence permettant d'identifier les professionnels de santé. Il rassemble et publie les informations des professionnels sur la base d'un numéro RPPS qui leur est attribué une fois pour toute leur carrière. Certaines professions qui sont listées ici sur ce graphique dans la catégorie rouge ont des obligations d'enregistrement, soit par les ordres, soit par les ARS. Pour les autres professionnels qui sont listés en bleu sur ce graphique, c'est le cas par exemple des aides-soignants, des AMP, des éducateurs spécialisés ou encore des coordinateurs, leur identité n'est pas connue pour le moment sur le portail RPPS. Ils doivent donc être enregistrés. Cet enregistrement leur permettra d'obtenir un MIE, c'est-à-dire un moyen d'identification électronique, et ainsi répondre aux objectifs de partage en ligne des données. Avec ce numéro RPPS, ils pourront obtenir une ICPS, c'est-à-dire une carte dématérialisée, pour leur permettre d'accéder aux différents services du numérique. Le périmètre de cette vidéo est concentré uniquement sur ces professionnels du médico-social qui ne sont pas encore connus du portail RPPS. L'autorité d'enregistrement dans le portail RPPS+ pour les salariés et les intérimaires est l'ESMS employeur. Les intérimaires sont éligibles à l'enregistrement dans le portail RPPS+, mais il y a 2 particularités à noter. La première est que si le contrat est de courte durée, l'enregistrement au portail RPPS d'un intérimaire doit être anticipé, car l'activation de la ICPS prend 48 heures. La deuxième est qu'il faudra mettre fin à la situation d'exercice dans l'établissement lorsque le contrat d'intérim s'arrête, et cela vaut également pour les salariés. Le portail RPPS+, ne permet à ce jour pas l'enregistrement et la gestion des professionnels libéraux. Concrètement, pourquoi s'enregistrer au RPPS+? À la base, le RPPS a été construit pour répondre à un besoin. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de services du numérique en santé qui se construisent et nous devons sécuriser leurs accès. Pour bien sécuriser ces accès, nous devons identifier les personnes qui doivent accéder aux services et à quel type de documents au sein de ces services. À partir du moment où les professionnels ont besoin d'accéder à des données sensibles pour prendre en charge les usagers, ils doivent disposer d'une identité numérique de santé, c'est-à-dire d'un numéro RPPS+. L'enregistrement dans le portail va donc leur permettre de se doter d'une identité unique, nationale et pérenne, qui les suivra tout au long de leur carrière, et ainsi de disposer d'un moyen d'identification sécurisé pour leur permettre d'accéder à ces données sensibles.
Avec son numéro RPPS+, le professionnel du médico-social pourra accéder aux services du numérique en santé. Il pourra bénéficier d'une messagerie sécurisée de santé nominative et ainsi échanger des données sensibles avec les autres professionnels ou les personnes accompagnées si elles utilisent leur messagerie sécurisée de santé citoyenne. Le professionnel pourra également consulter les documents qui se trouvent sur le DMP de la personne accompagnée, car il disposera d'un moyen d'authentification sécurisé. Il pourra également accéder au DUI, c'est-à-dire au logiciel métier des ESMS, via ProSanté Connect. D'ici 2026, les éditeurs devront proposer une connexion via le logiciel donc DUI par ProSanté Connect. C'est pourquoi les professionnels du médico-social devront être enregistrés sur ce portail pour disposer d'un numéro RPPS+. Nous allons maintenant voir les étapes nécessaires à l'enregistrement d'un professionnel sur le portail RPPS+. Ce schéma nous montre étape après étape comment enregistrer un professionnel sur le portail RPPS+. Tout d'abord, il faut définir une stratégie d'enregistrement en identifiant les besoins et les personnes qui prendront en charge le rôle de gestionnaire RPPS+. Ces personnes auront pour mission d'enregistrer les acteurs intervenant dans l'établissement. Ensuite, il faudra que l'établissement ou l'organisme gestionnaire contractualise avec l'ANS par un contrat d'adhésion. C'est ce même contrat qui servira pour la commande de certificats ou de cartes CPX. Il faut ensuite confier le rôle de gestionnaire RPPS+, s'il ne s'agit pas du responsable de l'établissement. Ensuite, l'enregistrement se fait par carte CPX. Il faudra donc commander les cartes ainsi qu'un lecteur de cartes. Puis vous passerez à la partie enregistrement à proprement parler. Pour cela, il faudra collecter les données utiles à l'enregistrement. Et enfin, le professionnel pourra accéder aux différents services du numérique, disposer d'une carte ICPS et, si vous le souhaitez, d'une messagerie sécurisée de santé nominative. L'ESMS doit réfléchir à une stratégie en amont de l'enregistrement sur le portail RPPS. Il faut prendre en compte la volumétrie du nombre de personnes enregistrées, notamment pour les gros organismes gestionnaires. À quel niveau l'enregistrement doit-il s'effectuer ? Une fois la stratégie en tête, il est possible de déléguer la responsabilité d'enregistrer, soit au niveau de l'organisme gestionnaire si vous souhaitez centraliser la gestion, soit au niveau de l'ESMS si vous souhaitez la décentraliser. Le contrat d'adhésion est le prérequis administratif indispensable. C'est le point d'entrée, non seulement pour enregistrer les professionnels sur le portail RPPS+, mais aussi pour commander les cartes CPX ou les certificats logiciels. Cette étape vous permettra ainsi d'accéder aux différents services du numérique de façon sécurisée. Un seul contrat d'adhésion est nécessaire. Il peut être porté au niveau du finesse juridique s'il s'agit d'un organisme gestionnaire ou d'un regroupement d'établissements. Concrètement, comment contractualiser avec l'ANS ? Pour cela, vous devez prendre connaissance des conditions générales d'utilisation des moyens d'identification électronique et compléter le contrat d'adhésion. Ce contrat va de pair avec le formulaire 101 qui permet d'équiper le responsable d'établissement d'une carte de directeur d'établissement, c'est-à-dire une CDE. Ces deux documents sont à remplir conjointement. Le responsable légal de l'établissement a la possibilité de déléguer la gestion du RPPS+. Pour déléguer cette tâche, il devra habiliter un professionnel en remplissant un formulaire. Deux cas de figure se présentent. Premier cas de figure, le gestionnaire n'est pour le moment pas équipé de carte CPX. Il devra alors renseigner le formulaire 301. Si le gestionnaire dispose d'une carte CPX active, il pourra renseigner le formulaire 502. Le gestionnaire RPPS+ est responsable du recueil des données personnelles, de l'enregistrement des professionnels sur le portail RPPS+, et il a également la responsabilité du cycle de vie, c'est-à-dire qu'il devra mettre fin à la situation d'exercice lorsque le professionnel quitte la structure. Nous vous conseillons de désigner au minimum 2 gestionnaires RPPS+, afin d'assurer une continuité de service. Pour pouvoir lire la carte, vous avez besoin d'un lecteur de carte. Ce lecteur vous permettra de vous connecter et accéder aux différents portails. Assez classiquement, nous vous recommandons d'acheter un lecteur de carte monophante qui répond au standard PCSC.
Il coûte entre 15 et 30 euros. La dernière étape sera d'installer un logiciel pour permettre d'interfacer les services du numérique avec la carte CPX. Ce logiciel s'appelle la Cryptolib. Nous avons maintenant fait le tour des prérequis administratifs pour accéder au portail RPPS+. Nous allons maintenant voir les données qui doivent être renseignées dans le portail. Il existe 3 types de données et nous vous recommandons de les recueillir en amont de l'enregistrement. La première sont les données d'état civil. Il s'agit du nom et de tous les prénoms de la personne, la civilité, la date et le lieu de naissance. Ensuite, les données de contact. Vous devrez renseigner soit l'adresse email du professionnel, soit son numéro de téléphone. Ces coordonnées permettront de lui communiquer son numéro RPPS+, et il pourra ainsi activer sa ICPS. Le professionnel aura ensuite la possibilité de mettre à jour ses coordonnées. La dernière donnée à renseigner est la situation professionnelle et le rôle du professionnel. Il s'agit là du cœur du RPPS+. On associe au professionnel un lieu d'exercice, une date de prise de poste et un rôle, c'est-à-dire sa situation professionnelle au sein de l'établissement. Ensuite, quand le professionnel quitte la structure, il incombe à l'employeur de mettre fin à la situation du professionnel déclaré. Il est très important lors de l'enregistrement dans le portail RPPS+, de bien distinguer le rôle et la profession. Le rôle est la donnée la plus importante pour l'enregistrement. Il va jouer sur les droits d'accès de la personne au DMP. Le gestionnaire RPPS+, va donc attribuer un rôle à chaque professionnel au moment de son enregistrement. Il faut bien distinguer le rôle de la profession, car le rôle correspond à ce que fait le professionnel au sein de l'établissement, et non à son diplôme ou à sa formation. Par exemple, un éducateur spécialisé qui travaille dans 2 structures différentes pourra très bien dans une première structure avoir un rôle de coordinateur et d'orientation, et dans la deuxième structure, un rôle d'encadrement et d'organisation de l'accompagnement. À ce stade, 5 rôles sont définis dans la matrice d'habilitation. Le premier est un rôle de coordination et d'orientation. Le deuxième, un rôle administratif ou appui à l'organisation de l'accompagnement social et médico-social. Le troisième, un rôle d'accompagnement social, médico-social à la vie sociale, professionnelle et éducative. Le quatrième, un rôle d'accompagnement social, médico-social aux soins. Et enfin, le cinquième, un rôle d'encadrement et d'organisation de l'accompagnement social et médico-social. De ces 5 rôles découle une matrice d'habilitation qui donnera ensuite aux professionnels des droits pour accéder au DMP. Cette matrice n'a pas été encore publiée, mais sur cette diapositive, nous pouvons voir tous les documents auxquels la personne qui a le rôle de coordination et d'orientation aura accès. On voit que ce rôle est très large et n'offre que très peu de restrictions dans les accès aux documents des personnes accompagnées. Le rôle administratif ou appui à l'organisation de l'accompagnement social médico-social est un rôle plutôt administratif qui va être attribué aux professionnels qui gèrent les admissions. Le rôle accompagnement social médico-social à la vie sociale, professionnelle et éducative correspond à un parcours d'accompagnant social et éducatif. Le rôle social médico-social aux soins a un profil plus soignant. Et enfin, le rôle encadrement et organisation de l'accompagnement social et médico-social peut correspondre à un chef de service ou à un directeur d'établissement. Le gestionnaire RPPS+, et responsable d'établissement auront la responsabilité de donner le bon rôle à la bonne personne. Voici une synthèse des points clés à retenir concernant l'enregistrement des professionnels sur le portail RPPS+. Vous devrez recueillir et valider les données complètes d'état civil en amont de l'enregistrement sur le portail. Vous devrez vous assurer que les coordonnées de contact, que ce soit le mail ou le numéro de téléphone, sont exactes. Il est important d'être bien rigoureux dans la mise à jour de la situation d'exercice des professionnels au sein de la structure, notamment en indiquant les fins de contrat. Enfin, le rôle et la profession doivent bien être distingués, puisque le rôle de la personne va déterminer ses droits d'accès au DMP. Dès lors qu'un enregistrement est réalisé, le professionnel reçoit dans la demi-heure son numéro RPPS+, par mail ou par téléphone.
Ensuite, il faut compter 24 heures pour le retrouver dans l'annuaire santé. Et 24 heures de plus pour qu'il puisse activer sa ICPS depuis une application mobile. Cette ICPS lui donnera une authentification forte pour accéder au DMP et à la messagerie sécurisée de santé nominative. Il pourra également se connecter par ProSanté Connect. Les documents ressources pour vous aider dans l'enregistrement des professionnels sur le portail RPPS+. L'ANS a mis en ligne une vidéo de démonstration du portail RPPS+, qui vous permettra d'identifier toutes les fonctionnalités de ce portail. 2 documents reprennent les étapes pas à pas de l'enregistrement d'un professionnel sur le portail RPPS+. Le premier document concerne les gestionnaires RPPS+ d'établissements qui enregistrent des professionnels à rôle. Le deuxième, c'est lorsque le professionnel initie lui-même sa demande d'enregistrement sur le portail RPPS+. Enfin, un guide d'appui à l'enregistrement des professionnels dans le portail RPPS+ est à votre disposition et le lien vers les démarches simplifiées aux différents formulaires vous permettant de commander les cartes et d'habiliter le gestionnaire RPPS+ est disponible ici.